matin venu, oui, quelques questions sont revenues, mais pas toutes, et en tout cas, pas assez pour valider cette matière-là. Et donc, je suis allée en rattrapage. Et même, il faut savoir que le jour où je rattrapais, c'était le jour des obsèques, de l'enterrement. J'ai même pas pu lui dire au revoir, en tout cas, comme ça, voir son corps pour la dernière fois. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit, en fait, c'est là où tu te rends compte que dans les bons, il y a des bons jours, il y a de mauvais jours, mais dans les bons comme les mauvais jours, le Seigneur il est toujours là, en fait. Et dans ce mauvais jour, pour moi, là, ce jour de tristesse, le Seigneur m'a... c'est là où tu te rends compte que il y a des hauts et des bas, et c'est ce qui fait la vie. Et ce jour, dans ma tristesse, il y a eu une lumière qui était le Seigneur, qui est toujours là d'ailleurs, parce que le Seigneur est omniprésent. Et tout ce que j'avais bossé la veille, les gars, tout ce que j'avais bossé la veille est revenu par la grâce de Dieu. Tout, je dis bien tout vraiment. Je connaissais tout. Et mais ne me demandez pas combien j'ai eu. Hein. Vous connaissez les professeurs. Tu penses que tu as tué. Ah, mais ils te montrent que tu avais juste tué comme ça. Et anyway, en tout cas, je connaissais tout. Donc, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je n'ai pas pu dire au revoir à ma soeur, c'est vrai. Mais au moins, j'ai bien travaillé et ça m'a conforté aussi. Et voilà, quoi, la vie continue. Et donc, d'un côté, c'est pas parce que tu vis des jours de tristesse que il n'y aura pas forcément des choses qui te feront rendre grâce à Dieu, en fait. Et moi, ma prière, en tout cas, à chaque fin de journée, je prie toujours pour que le Seigneur continue à me bénir, continue à se manifester dans ma vie pour ne pas que je manque des sujets d'action de grâce. Parce que moi, j'aimerais toujours rendre grâce au Seigneur. Et il n'y a pas un seul jour qui passe où le Seigneur ne fait pas quelque chose qui vraiment me donnera vraiment envie et vraiment des choses qui vont me pousser vraiment à lui rendre grâce. Et donc voilà, j'ai vécu ce décès-là durant mon année et Dieu a fait grâce et j'ai validé. Arrivé au deuxième semestre, par la grâce de Dieu, les stages se sont bien passés vraiment partout parce que j'appréhendais, je me disais, ah, j'ai jamais fait les stages en labo, j'ai jamais fait les stages, jamais fait de stage en soins infirmiers, comment ça va se passer, mais vraiment par la grâce de Dieu, je remettais tout entre les mains de Dieu. J'ai prié, je disais, j'ai dit que, bon, Dieu, il dit, demandez, on vous donnera. Je me dis, ok, attends, on va voir. Je me dis, bon, Seigneur, moi, je vis à tel endroit. Et bon, je ne manque pas d'argent, mais je n'en ai pas non plus beaucoup pour me retrouver loin dans des hôpitaux assez loin. Moi, j'aimerais vraiment, mon souhait, mon désir, c'est d'être dans cet hôpital-là qui me permettra de partir facilement et de là-bas, j'aurai aussi la facilité d'aller à l'école. Vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et tenez-vous bien, j'étais dans cet hôpital-là par la grâce de Dieu. J'étais dans cet hôpital par la grâce de Dieu. Chacun ses grâces. Hein. Il y en a aussi qui voulaient aller dans des hôpitaux précis, mais qui ne sont pas allés. Mais ce n'est pas pour dire que le Seigneur ne les a pas, n'a pas entendu leurs prières. Mais voilà, chacun avec ses grâces, parce que le Seigneur agit dans la vie de chacun particulièrement. Et du coup, le Seigneur m'a fait cette grâce-là et c'est ce qui... En fait, ce sont des choses aussi qui font que notre confiance en Dieu grandisse et augmente. Et donc, ça s'est bien passé. Tous mes stages se sont bien passés par la grâce de Dieu. Je n'ai pas connu de difficultés durant ces stages-là, durant cette période de stage et tout. Et voilà, le Seigneur vraiment m'a appris durant cette année que m'a appris le lâcher prise. J'ai beaucoup appris à lâcher prise durant cette année par la grâce de Dieu. J'ai appris à laisser vraiment, à laisser à Dieu sa place de Dieu dans ma vie. Parce qu'on dit que Seigneur prend le contrôle, mais on ne lui laisse pas, comme je disais au début de la vidéo, on ne lui laisse pas sa place de Dieu dans notre vie. J'ai dit, Seigneur, voilà moi ma place, c'est là. Je reste à ma place d'enfant auprès de son Père et je te laisse à ta place de Père.
Je laisse à l'Esprit Saint sa place d'Esprit Saint. Je laisse à Jésus sa place de Jésus, Sauveur, ami dans ma vie. Que chacun d'entre vous, ensemble, ait la place que vous méritez. Et moi aussi, je suis à la place que je dois être, que je mérite. Et ensemble, moi, en travaillant, vous et en priant, et vous en m'aidant, je sais que le combo va donner quelque chose. Et donc, je ne vais pas parler vraiment de chaque chose que j'ai vécue, mais c'était vraiment pour dire que le Seigneur vraiment s'est manifesté aux examens au second semestre. C'était vraiment difficile parce que je lisais, mais au devoir, je n'avais pas les notes que je voulais. C'était encore plus dur et c'était assez fatigant parce que, comme j'ai dit, il y avait les stages. C'est vrai que du côté des stages, il n'y avait aucun souci, mais avancer les cours et stages, c'était vraiment pas facile. Et aussi, il faut savoir que je suis choriste. Je suis choriste et donc j'ai une vie d'étudiante et de choriste. Et c'est vraiment pas facile. Je ne m'en plains pas, mais je tiens à préciser que ce n'est pas facile et il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline quand tu as une activité en dehors de tes études. Et, comme je suis disciplinée par la grâce de Dieu et je sais ce que je veux et je sais ce que je fais, par la grâce de Dieu, je tiens bon. Comme pour le voir, je suis là en 5e année et depuis ma première année, je suis choriste. Et ça se passe bien, je valide mes années comme il faut et j'ai le niveau qu'il faut pour un jour défendre le métier que je suis en train de faire en ce moment, pharmacie, donc c'est-à-dire pharmacienne, par la grâce de Dieu. Et donc, c'était vraiment pas facile. Et aussi en préparant le 20e anniversaire parce que cette année, ma chorale a fêté ses 20 ans. Ses 20 ans, c'était juste magnifique. Merci déjà et merci en passant à tous ceux qui ont soutenu la chorale pour de louanges et d'adoration de la paroisse de Dieu Peul, l'au-delà. Merci vraiment et que Dieu vous bénisse. Donc vraiment, c'était pas facile à en finir. Mes parents même ne savaient pas que les répétitions, je les faisais comme ça. C'était intense comme ça. Je ne disais toujours pas tout. Hein, parce que forcément, c'est les parents, ils allaient s'inquiéter. Mais, et moi, de mon côté, je faisais de mon mieux pour lire mes cours au jour le jour, vraiment pour ne pas être distrait. C'est-à-dire, vraiment, j'étais vraiment au summum de ma discipline dans mes études. C'est-à-dire que je suivais mes cours, je lisais et j'étais aussi régulière dans mes répétitions. Comme quoi, quand on veut, on peut, hein, avec l'aide de Dieu. Dieu dit dans sa parole que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'ai pu par la grâce de Dieu. Et voilà, je faisais mes répétitions. Donc, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile à cette période de préparation du concert parce qu'il fallait que je prépare mes devoirs, ensuite les examens. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais même dans ces moments-là, je me suis découverte vraiment une grande force. Je ne savais pas que j'étais aussi forte vraiment. Mais vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Et vraiment, Dieu a permis que je vive cela vraiment pour que j'apprenne aussi à avoir plus confiance en moi. Comme j'ai dit au début, j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup, qui aimait vraiment avoir le contrôle sur les choses, mais Dieu a fait que cette année, et aussi qui doutait beaucoup de moi, mais Dieu a fait que cette année, mes doutes disparaissent, que j'ai plus confiance en moi, que je crois plus en mes capacités, en tout cas aux capacités que Dieu a mis en moi. Et vraiment, c'était ça son plan et ça s'est accompli parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup confiance en moi et je sais que même si tout ne se passe pas toujours comme je veux, ça ne veut pas dire que je suis pour autant bête. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de niveau. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas arriver un jour. J'ai dit un jour à une de mes petites sœurs, que je salue, elle va se reconnaître, que c'est pas parce que tu n'as pas souri comme tu voulais hier que tu ne pourras pas sourire comme tu veux demain. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que tu n'as pas été joyeuse comme tu l'aurais voulu au début, comme tu l'avais imaginé quand tu venais de te réveiller. Je me réveille, je sais que ma journée, ça sera comme ça. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'as imaginé au début de ta journée que ça ne se passe, que ça ne pourra pas se passer demain en fait.
Ta joie d'aujourd'hui ne sera pas la même joie de demain. À chaque jour suffit sa peine. Les jours ne se ressemblent pas. Si tu n'as pas pu être en joie aujourd'hui, tu seras en joie demain. Donc c'est ce que je me suis toujours dit et je me suis dit durant toute cette année. C'est pas parce que je n'ai pas eu la moyenne que je veux aujourd'hui que demain je ne pourrai pas avoir la moyenne que je voudrais. Et ce n'est pas, et je me suis dit que d'abord, Manata, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, pourquoi les choses du monde doivent prendre le dessus sur toi? C'est à toi d'avoir le contrôle sur ce monde-là. Parce que Dieu m'a donné l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, oui, de marcher sur les scorpions, les serpents, juste pour dire, c'est un verset, mais ce verset juste veut dire que avec l'autorité d'enfant de Dieu que j'ai, avec cette autorité que Dieu nous a donnée, avec cette autorité que Dieu nous a donnée, on a la capacité d'avoir le contrôle sur tout ce qui nous entoure. En tout cas, dès qu'on le décide, il suffit juste qu'on le croit, qu'on le décide, et qu'on l'applique, qu'on le pratique, on verra que ça se fera par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu, bien sûr. Et voilà, arrivé en fin d'année, on a fait des examens. J'étais vraiment en PLS parce que les choses ne sont pas passées comme je voulais. J'ai beaucoup stressé, alors je n'ai jamais autant stressé. Parce que je me suis dit, moi, je ne sais pas. C'est pas que je vais aussi tenter Dieu, mais je me dis, moi, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas redoubler quand même. Parce que c'est important aussi de déclarer. C'est important de déclarer. Dieu est passé par un ami. Coucou, il est dans ma classe, c'est l'un des chefs de ma classe. Par cet ami-là qui m'a beaucoup aidé aussi. D'ailleurs, c'était un nouvel ami que j'ai connu dans mon école, de ma nouvelle université. Et il m'a toujours dit, moi, même quand ça ne va pas, j'ai l'habitude de toujours déclarer la réussite sur moi avant même de faire l'examen et même durant les examens, durant les épreuves, je déclare toujours que j'ai déjà réussi. Et bien sûr, je bosse et j'associe la prière. Et au final, ça donne vraiment ce que j'ai déclaré. Je réussis. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Parce que le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue en fait. Et je me suis dit, Malata, il faut commencer à déclarer. Et donc vraiment, j'ai appris beaucoup de choses juste parce que j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Juste parce que j'ai décidé de laisser la place de Dieu, la place que Dieu méritait dans ma vie. J'ai juste décidé de lâcher prise et le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Et à ma grande surprise ou bien à ma non grande surprise. Et aussi, il faut savoir que durant l'attente de mes résultats, je faisais des rêves où j'allais en rattrapage, je faisais des rêves où j'avais pas réussi. Je faisais vraiment des rêves pas très agréables, hein, vraiment, des rêves qui font pas plaisir. Mais à chaque réveil, je disais toujours, ah moi, je ne sais pas c'est qui était dans mon rêve, mais c'était pas moi. Parce que moi, je sais que j'ai réussi. Moi, je sais que j'ai remis mes choses entre les mains de Dieu. Surtout que le lendemain de la fin de mes épreuves, il y avait un grand cancer. Vraiment, je bénis la vie de son serviteur, du chantre Marius, psalmiste. Vraiment, et je bénis aussi la vie de ceux qui m'ont permis d'être au concert par le don du ticket, par l'accompagnement, c'est-à-dire mon transport, parce que vraiment pour ce concert, je n'ai rien investi, que ce soit pour le ticket, pour les transports. Donc vraiment, coucou à Noémie, ma petite sœur, que Dieu m'a donné aussi. Vraiment, Dieu a mis que de bonnes personnes dans ma vie, encore plus durant cette année. Coucou à Tatera, coucou à Yamélissa et coucou aussi au chantre. De Dieu Marius, vraiment, vraiment durant ce concert, j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie, j'ai vu la main de Dieu dans mes études. Je sais que ce pourquoi j'ai prié, c'est pas à ce concert que je savais que j'allais, mais il faut juste saisir, parce qu'il y a certains endroits et certains lieux, toi-même tu vois, tu sais que là-bas, je dois y être, parce que je sens que Dieu aussi y sera, je sens que l'onction de Dieu aussi y sera, en fait, parce que Dieu dépose beaucoup de choses dans des gens et il faut savoir en tirer. Et je savais que j'allais tirer quelque chose de très fort, de très puissant au travers de ce chantre-là et à ce concert-là. Et surtout, voilà en fait.